Bonjour les belles personnes, bon matin. Today, it's my non-binary day. Pourquoi, Mélodie, c'est your non-binary day aujourd'hui? Ben parce que, vu que j'étais allé à l'épilation hier, ben j'ai pas vraiment un beau visage. Ce qui fait que, à cause de tous les poils, j'ai nettoyé un peu. Quelques points noirs sont partis qui traînaient là. Mais en gros, l'épilation, après, c'est tannant. C'est tannant. Si tu travailles après, c'est tannant. Tu sais, si tu t'identifies comme femme, que tu veux te sentir femme, ben d'arriver après l'épilation avec ces poils-là, c'est pas le meilleur des scénarios. Tu sais, on s'entend-tu? Tu sais, je me souviens, je travaillais, puis là, je m'informais pour l'épilation définitive. Puis la madame, je te dis, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais la madame m'a dit de me laisser pousser la barbe pour qu'elle voie le poil. Mais normalement, là, juste vous dire de quoi, si quelqu'un vous dit ça, laisse-toi pousser la barbe, ben, il faut qu'elle se mette dans notre réalité puis qu'elle se dise, ouais, mais c'est impossible, une femme trans, ça se laisse pas pousser la barbe, là. C'est de trouver des moyens, tu sais, je sais pas, moi. Elle dit oui, c'est pour voir si la force de notre laser est assez forte. Ouais, ben si t'as la dernière technologie, ça devrait aller. J'avais comme l'impression que c'était des vieilles machines. Et genre, si ils disent on dirait qu'il y a un peu de vanille. Oui, laisse-toi pousser la barbe. Je dis, ben ok, je sais pas comment ça va me prendre de temps, moi, me faire pousser une barbe. Elle dit, ah ouais, ben Chris, à cause des hormones, ça pousse moins vite. Elle fait, ok, ben oui. Ben, tout à fait, c'est comme demander à une femme trans qu'elle se laisse pousser la barbe. Hey, faut-tu être fou? C'est folle? En tout cas, moi, je dis ça. Fait que là, c'est la première fois que je l'avais appelée pour l'épilation, elle m'avait dit, c'est pas le bon temps pour partir ça parce que c'est l'été dehors. Je dis, ok, je vais attendre à l'automne. Finalement, ça n'a pas été à l'automne, ça a été cet hiver. Puis commencer ça pendant l'hiver. Là, j'étais ma 3e session. J'en ai 7, il m'en reste 4. Une fois par mois. Puis en plus, chez nous, ils suivent pas tout à fait l'affaire. C'est qu'ils viennent... tu sais, genre, supposément que c'était aux 5-6 semaines, mais moi, c'était aux 4 semaines et demie. Quelque chose de même. Mais bref. De quoi ça a l'air, ça? Ça a l'air trop fun. Moins que les autres fois. Là, especially, c'est surtout la moustache qui ressort, puis quelques petites affaires. J'ai un bouton qui a popé pendant la nuit. Fait que... J'ai mis mon gel, mais je vais me mettre de la bonne grosse crème. La bonne grosse crémeuse. Parce que... ça a fait mal. Ils ont monté la force du laser. C'est pour ça. Puis ça me fait plus mal que d'habitude. Donc aujourd'hui, je ne veux pas me laver les cheveux. Je vais voir la psychologue. Puis elle est mieux de pas me juger. Allô, ma belle? Ouais. Attends, je vais regarder ça. Allô, ma belle? Tu venais? Hop, hop. Hop. Vite-t'en. Tu venais? Viens, ma belle.
Viens. Du finastérine. Je coupe ma finastérine. C'est mon pot de pilules. J'ai tellement de pilules, je me suis dit, je vais me faire un bucket. Quand je les prends pas, je les sors. Puis quand je les mets, ça veut dire que je les ai pris. Ça veut dire que s'ils sont dans le. C'est une espèce de petit truc que je me donne. Puis je mets une petite clip, une petite pine à cheveux pour me dire que j'ai pris mes pilules ou pas. Regardez la belle Mimi d'amour. Tu sais qui ça, comment qu'elle est belle? Oh, t'es pogné là, hein? Mais je t'aime. T'es pogné là, hein? Bon, on a mis du poil dans la face. Bon, c'est le matin. Mia vient me déranger, mettre du poil dans mon café. Hein, Mimi? Tu mets du poil partout où tu vas. Je vais te la brosser avec ça. Oh, ça marche ça. Oh, ça va être un bon poil, ça. Oh, elle aime la brosse. Oh, ma belle. T'es pleine de pellicules. T'es toute pleine de pellicules. Ça se met-tu de l'huile sur un chat? Hein? Ah ouais, prends-les, là. Prends-les, puis vas-y. Vas-y. Bon. Ça me dérangeait un petit peu. Bon, ben bon matin, bonjour. Today is my non-binary day. Les gros efforts, là, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc, hein, il me manque du finastéride. Dans le fond, il faut que j'y coupe. Puis, les bloqueurs, ça, j'en manque jamais. Parce que j'ai commencé à diminuer ma dose en plus pour comme aider à ma santé. Là. Fait que... Youpi! Fait qu'à part de ça, je vais voir la psychologue tantôt. Je sais que ça sera pas facile. Il faut y aller par parcimonie. Enfin, ma psychothérapie, c'est pas quelque chose qui est facile. J'ai beaucoup de traumatismes et tout, puis des fois on touche à des choses qui me blessent vraiment. Là, c'était tannant, j'essaie de couper mes pilules, puis j'ai de la misère. C'est pour ça que j'y coupe tout le temps d'avance. Mais certaines pilules sont plus dures que d'autres à couper. Finastéride, c'est pas évident. Les corps sont tellement petits. Mais bon. Ah, c'est ça, je suis dans l'épilation définitive. Hier, ma face est pas très jolie aujourd'hui. C'est normal. Mais ensuite, dans quelques semaines, je vais voir la différence. J'ai fait des drôles de rêves cette nuit. C'est drôle, j'ai une vision, c'était des fers à... Pas des fers à arrondir, mais... Des fers à friser, genre des fers
des fers ronds. J'avais une image, c'était comme le mien, mais moi c'était faire rallye, c'est pas la même chose, mais qui était comme tout accroché ensemble. C'est une vision, c'est plein de fers accrochés ensemble. Il y avait une affaire de transidentité, certain. Il y avait plein de femmes trans dans le rêve. C'était comme un... je sais pas, c'était comme une espèce de convention ou quelque chose. Genre de convention trans. Je sais pas. Quelque chose du genre. Ah là 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 là. Pas toujours évident couper des petits cœurs comme ça, c'est tellement petit. C'est tellement petit. Comment qu'on fait? Ah oui, avec un outil. Ça va toujours mieux. Donc, psychologue après-midi, on a touché des sujets très sensibles dernièrement. Puis, je me sens honteuse. Honteuse parce que, je suis plus traumatisé que ce que je pensais. Tu sais, puis je me rends compte de combien je suis blessé, puis que ça va prendre plus de temps, tu sais, me réparer. Ma démarche d'aide dure depuis quelques mois. Puis là, j'ai enfin de l'aide, j'ai réussi. Puis Dieu sait que c'est long avoir de l'aide au public. Fait que je me sens très chanceuse, mais honteuse aussi. Fait que c'est pas évident à gérer à l'intérieur de moi. Je me sens honteuse d'être autant traumatisée, tu sais. Des choix que j'ai faits dans ma vie. Puis c'est pas un sentiment qui est le fun. Un sentiment de honte comme ça. Fait que non, c'est pas quelque chose qui est le fun. Du tout, du tout. Check le corps. C'est pas parfait, là. Mais quand même presque, là. C'est que la finastéride, la coquille, la finastéride, c'est pour empêcher de perdre ses cheveux. Là. La coquille est dure à casser. Tu sais, t'as bien beau donner un coup, ils ont de la misère à casser. Donc voilà, ils ont de la misère à casser. Mais au moins, c'est pas évident de couper une petite pilule encore. Encore! Ah, fait que, ouais, aujourd'hui, jeudi 22. Jeudi 22 février. Cette semaine-ci va mieux que la semaine passée. La semaine passée, c'était une semaine d'ajustement, vu que j'ai manqué de médication. Puis qu'on a touché des sujets sensibles. C'était la Saint-Valentin. Je trouve toujours pas d'emploi. J'ai appliqué à Revenu Québec, RAMQ, des cliniques privées. Personne ne me rappelle. Je me sens honteuse de ça. Parce que je cherche à me trouver une nouvelle job. Tu sais, puis à être une place où je peux être féminine, me sentir bien, où il n'y a pas d'uniforme, esti. Excusez. Je vais vous parler de quelque chose. Je vais te parler de l'uniforme. Tu sais, quand on travaille à l'hôpital, il y a des uniformes. Puis moi, j'ai toujours détesté les uniformes. Je déteste les uniformes. Je déteste les costumes. Je ne suis pas un clown. Je suis pas... Je déteste les uniformes. Je trouve que ça ne met pas du tout en valeur. Puis que ça dépersonnifie quelqu'un. Okay? Si tu travailles dans une place qui ça parle de valeur, d'humanisme, tu sais, l'humain, c'est pas un robot. L'humain, là, ça porte pas des uniformes. Tu sais, ça porte des uniformes pour travailler, oui.
Mais il y a des places que c'est plus pratique que d'autres. On s'entend-tu? Puis à des endroits, ça serait pas vraiment nécessaire. C'est vraiment plus pour s'assurer que tu as une laisse, tu sais. Mettons, tu travailles le soir quelque part, t'as pas besoin d'uniforme, là. Tu sais. Mais, tout dépendant du travail que tu fais, si tu joues à la poussière, ben là, ça peut être pratique. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que moi, je n'aime pas les uniformes. Où est-ce que j'ai commencé à travailler? Où est-ce que je travaille? Je rappelle pas des choses. Si vous allez dans les vidéos précédentes, vous allez apprendre des choses, à me connaître. Je dévoile des choses, mais je ne les dévoile pas tout le temps. Donc, je travaille à une place où ça porte des uniformes. Parfait. Je n'aime pas l'uniforme. Je trouve qu'il est laid, je trouve qu'il est gris, il est pas beau. Les pantalons sont trop petits. Ça marche pas. Là, j'ai essayé de porter des pantalons de filles, mais ils sont trop larges. Bon. Rien ne va plus. Fait que les uniformes, pas évident à gérer. Fait qu'après ça, la compagnie pour laquelle que je travaille, eux autres, il y avait une collaboration avec la coop de l'Université Laval, Zone, pour vendre des gilets de leur marque, de la compagnie. T'avais une zone pour ça. Puis moi, j'avais acheté mes gilets là-bas. J'avais acheté des gilets là-bas, des polos, avec le logo. OK? Puis, dans le fond, j'aimais pas l'uniforme qu'on m'avait fourni. Fait que j'ai payé de ma poche des gilets trop chers. OK? Juste parce que je voulais pas. Parce que je me soucie de ce que j'ai l'air au travail. Tu sais? Je déteste les uniformes. C'est incroyable comment je déteste les uniformes. Je pourrais en parler pendant longtemps. Que je déteste les uniformes. Bon. Ok. Attends une minute là. J'essaie de. Bon, ben, on va en prendre un petit peu plus. Donc voilà, je déteste les uniformes. C'est incroyable comment je déteste les uniformes. Je vais-tu leur dire encore? Je déteste les uniformes. Bon. Je vais prendre ma finastéride. Ta-ta-ta-ta. Yay! Ça bien été. C'est genre cette description. Round blue. Fait que j'ai fait des corps bleus de finastéride parce que j'en avais plus. L'entrecœur, j'avais un mois de pré-coupé. Fait qu'on est correct. Mon bloqueur. On est jeudi. Ma journée mercredi, c'était sans bloqueur. Il faut que je le prenne. Parce que les bloqueurs, à la longue, c'est pas simple. Fait que couper un peu. Moi, je voulais faire ça, mais j'avais arrêté d'une shot puis j'ai pété au fret. Si vous en revenez en arrière dans ma chaîne, là, il y a un moment cet été, j'ai l'heure du jour 265, 64, genre quelque chose dans ces eaux-là. Là. Non, ça allait pas, là. Bon, après avoir pris mes bloqueurs, puis ma progestérone, des mini-eggs. Tu sais, des mini-eggs. C'est vraiment des œufs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé que la progestérone était plus rendue des œufs. J'ai rêvé à ça. J'avais pas de pilule, je pensais que c'était la progestérone, je check, puis je suis comme, hey, les pilules sont mauves. Je fais des drôles de rêves des fois. Bon. On va revenir au sujet de l'uniforme. Parce que je déteste ça. Fourette, comment j'aille ça.
comment je déteste ça. I feel the estradiol. I love the smell of E in the morning. So today is my non-binary day. Je déteste les uniformes. On continue. Donc, je travaille dans un milieu, on va dire, hospitalier. Tout le monde a des uniformes de marde. Pour tout ce qui n'est pas infirmière, c'est des uniformes de marde. Je m'étais acheté mes propres uniformes avec le logo. Parce que je voulais pas avoir l'air d'un tas de poussière. Je voulais pas avoir l'air... Tu sais, j'aime être personnalisé dans mon style, tu sais. Fait que quand tu me dis porte un uniforme, c'est un peu dur pour moi de m'adapter. Tu sais, quand je suis une personne un petit peu plus marginale, là, c'est plus dur pour moi de m'adapter, là. Fait que là, pour m'adapter, ce que je faisais, ben, je portais des gilets de la compagnie. Puis là, à un moment donné, on m'a rencontré, on m'a dit « Hey, Mélodie, t'as pas le droit de porter ça. Comment ça, j'ai pas le droit de porter ça? » Il dit « Ben, c'est pas les uniformes qu'on vous fournit. » Ouais, mais c'est un gilet de la compagnie. Fait qu'il fait comme « Ouais, ben, c'est un gilet de la compagnie. On a le droit de porter un gilet de la compagnie. » Tu sais, c'était fou raide, là. Tu sais, c'est comme « Ah, les autres ont pas de gilet de la compagnie. Ben, moi, je les ai payés parce que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un esti tas de poussière. » Puis les uniformes que tu nous donnes quand on sue, puis on a des gros cernes dans nos gilets, puis non. Non. Moi, j'accepte pas ça. Tu sais, j'ai un trouble de position. Fait que si tu me dis, fais ça, il y a des grandes chances que je le fasse pas, ou que je le fasse à ma façon. Fait que c'était un peu la même affaire. C'est vraiment ça. Alors, je sais pas si c'est de l'autisme ou je sais pas quoi, mais c'est comme il faut que je fasse les choses à ma façon. Beaucoup de monde sont de même aussi. Ça, c'est sûr. Oh là là. Je déteste porter des uniformes. J'haïs ça. Fait que là, je me porte des gilets de la compagnie. Des beaux gilets, là, dry fit, là. Tu sais, dry fit, ça veut dire que si tu sues, ben, c'est aéré. Le tissu est aéré, ce qui te permet la sueur de circuler, puis ça sèche tout seul. Des beaux gilets dry fit, là. OK? Fait que là, chaque personne qui me rencontrait, employé, me dit « Il est donc bien beau ton gilet, c'est où tu l'as trouvé? » Ah, je l'ai acheté là. Comment ça coûtait? Ben, 40$. Quoi? Ben oui. C'était 40$ du t-shirt, je pense que j'en ai acheté 3, mettons. Quelque chose de semblable à ça. Puis vu que je trouvais que c'était une super de bonne compagnie au départ, de m'avoir sauvé la vie, puis de m'avoir offert un travail, puis que c'était... Oh mon Dieu! Cette compagnie-là qui... C'était dur d'avoir une job, d'avoir un poste au début. Puis là, ben, j'ai mon poste. Mais tu sais, moi là, comparé à une... Attends, moi là, le parcours que j'ai fait dans mon organisation, ok, là, fait 8 ans. Okay. J'ai eu le temps de voir des supérieurs stupides prendre des décisions stupides qui m'ont impacté dans mon quotidien pendant longtemps. Puis là, ces décisions stupides qui ont été prises par les anciens gestionnaires, ben là, les nouveaux gestionnaires se sont rendus compte que ça n'avait pas de bon sens. Ben non. Récompenser leurs travailleurs en les faisant travailler la fin de semaine. Bravo! Ça n'avait aucun bon sens. Tu sais, moi, j'ai vu toute l'avancée des conditions de travail. Puis moi, quand j'ai commencé, c'était fucking dur. Puis là, ça a l'air qu'aujourd'hui, ça va bien. Je ne sais pas, je suis pas là. Fait que tu sais, c'est dur pour moi. Qui a beaucoup souffert dans l'organisation à cause des conditions de travail.
Puis d'entendre que les conditions s'améliorent. Puis c'était le Front commun. Ils ont gagné la grève. Ils ont une augmentation de 10% en partant, ce qui passe le salaire de 21 à 25 quasiment. Puis tout. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'améliorations pendant mon absence. Mais moi, là, je suis blessé. T'sais, le mal est fait. C'est comme... ils viennent d'ouvrir un comité d'inclusion puis de diversité au travail. Mais le mal est fait, là. Mélodie, elle a été touchée, là. Elle a reçu elle a subi des micro-agressions. Voyons. Micro-agressions. Fait que j'ai peur de retourner travailler. Je me sens pas en sécurité. Puis c'est ça, c'est que j'ai plein de traumas, puis je suis déçu de comment que j'ai été traité tout le long, puis semble-t-il que ça va s'améliorer, c'est cool, mais je suis blessé. Fait que tu sais, si mettons les conditions sont améliorées, ben, je pourrais considérer retourner, parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un super intelligent monsieur qui a dit ceux qui travaillent à temps plein, on les va les faire travailler à la fin de semaine. C'est stupide. Ah, c'est stupide. Oh mon Dieu. Quand j'ai commencé là, je faisais des remplacements. C'était comme bon, personne tombe en maladie, tu vas la remplacer. On t'appelle, on te dit tu fais son remplacement tout le long, pendant 2 mois, mettons. OK. Parfait. Après ça, ils ont enlevé les remplacements. Fait que, pour combler les chiffres de la personne en maladie, ils vont donner à l'unité une garantie d'heure. Au lieu que tu aies un remplacement, ils vont prendre des petits messieurs et des petites madames qui sont toutes différentes, puis ils vont toutes les envoyer pour toi, tu travailles le lundi, toi, tu travailles madame le mardi, monsieur le mercredi. Fait qu'en gros, ils ont décidé de combler les heures, de donner une garantie d'heure aux employés au lieu de donner des remplacements. Ce qui fait que ceux qui vont combler la personne qui est partie en maladie pendant 2 mois, ben que monsieur va le remplacer le lundi, madame le mardi, parce que monsieur va avoir un horaire tronqué qui va travailler le lundi, le mercredi, le jeudi, puis le samedi, dimanche. Fait qu'il va travailler lundi du soir, mercredi du soir, jeudi du soir, puis mettons samedi, dimanche dans le jour. Des horaires de marde. Des horaires de marde. Fait que quand tu commences, t'as un horaire de marde, t'as juste une garantie d'heure. En plus, t'as des uniformes qui sont même pas beaux. Puis... Mais là, il y a une amélioration, comme je dis. Tu sais, moi j'ai commencé, j'achetais mes propres gilets, puis là, à cette heure, ils fournissent des gilets dry fit une fois de temps en temps, dans certains événements. Ou sinon, il faut que tu les achètes. Fait que là, le monde, il achète des t-shirts. Tu sais, c'est stupide. Le monde doit acheter leur uniforme. Ça n'a pas d'allure. Le monde doit payer leur stationnement. Ça n'a pas d'allure. T'as tellement de frais. Tu sais, tu te promènes, là, puis là, mettons, t'as mal aux pieds, puis il faut que t'achètes une nouvelle paire de souliers. Puis c'est pas payé. Fait que là, t'achètes une paire de souliers aux 6 mois ou 1 an. Puis l'uniforme que tu portes, c'est toi qui te l'as payé. Le stationnement, tu te le payes. C'est une entreprise qui appauvrit ses travailleurs. Fait que là, il faut que tu te poses la question. Si tu es capable de sortir, de voir toutes ces affaires-là, comme moi, j'ai vécu beaucoup de choses, tu sors de la situation et tu te dis, ben, c'est un milieu qui est appauvrissant. Tu sais. Puis en plus, tu portes des uniformes. Tu sais. C'est la dépersonnalisation. Je déteste ça. J'ai déjà travaillé au bloc opératoire. Okay. Je faisais du ménage au bloc opératoire. Quand une salle est terminée, ils sortent le patient, toi tu entres. On est 2. Une personne qui vide, okay? Puis l'autre qui lave, puis on finit le plancher, c'est ça. Puis après ça, quand on a vidé, il faut vider le chariot qu'on a vidé. Il faut défaire le chariot qu'on a vidé. Fait qu'on empile un chariot vidé.
un chariot. En gros, à chaque fois qu'il y a une salle, on prend tout le stock, on l'amène dans les locales, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de salle, puis là, on défait les chariots dans le local. C'est-à-dire poche à linge, euh, sac à vidange, euh, des caissons avec du matériel médical, des sacs avec du matériel médical dangereux à se couper, sans prime de risque. Avant, il y avait une prime de risque parce qu'il faut que tu manipules un sac, qu'il y a un outil à l'intérieur qui coupe. Dans le sac, il y a un couteau, un ciseau, un machin. Puis là, il faut que tu le déposes dans quelque chose, mais danger de se piquer pareil. Si la personne a le sida, t'as pas de prime de risque. T'attrapes le sida à cause de quelque chose au bloc. Je dis ça comme ça, mettons. C'est pour donner un exemple. Il y a tellement de choses qui n'ont pas de bon sens. Fait que je travaillais au bloc opératoire, vide les salles, fais du ménage, comment travailler là, je trouve ça quand même chill. Mon chiffre, moi, c'est de 8 à 5. Puis t'as 8,5, 5, moi. Puis t'as 7,5, 4. Fait que là, t'arrives, il y a quelqu'un qui est déjà sur place. Tu travailles avec elle, elle s'en va, toi, t'es encore là. Tu finis tes choses, tu t'en vas. En gros, j'ai travaillé au bloc opératoire pendant 6-8 mois. C'était dans le temps des maudites compagnies MLM, là. Il y avait une représentante d'Otera au bloc opératoire. J'étais comme tabarnak. Les compagnies pyramidales sont partout. Puis là, ma collègue, elle s'était fait avoir. Elle avait acheté plein d'huile essentielle. Asti de conne. Asti de conne. Puis là, genre, elle s'en allait. Maintenant, elle allait prendre ses pauses. Puis moi, j'étais en train de... Hey, je me donnais, là. Puis là, elle prenait ses pauses plus longues, là. Puis là, après ça, j'apprenais qu'elle allait chier sur moi au boss. Elle allait chialer sur moi au boss. Puis là, elle disait, ah, tu sais, c'était une petite deux faces. Puis là, j'ai appris que les relations de travail étaient difficiles, que tout le monde pensait à son nombril, puis que tout le monde voulait t'écraser. Tu sais, moi, j'étais une bonne personne, je suis un peu encore innocente. Puis je me rends compte que c'est ça, les personnes qui n'ont pas de hobby ou qui n'ont pas de vie en dehors du travail, vraiment, ben, c'est tellement important pour eux que toi, ils s'en calissent. C'est plus humain. C'est plus collaboratif comme environnement. On pense ça. Tu sais, c'est écrit, là. La madame, elle me l'a dit, la madame aux ressources humaines, là, quand j'ai manqué de me faire calisser dehors à cause que je m'entendais pas avec les niveaux supérieurs, à cause que j'étais surchargé de travail à cause de la COVID. Puis, c'est ça, c'est que les relations de travail sont fucking difficiles. Il y a du monde qui pense juste à leur nombril, il y a du monde... Oui, il y a du monde empathique, mais les autres, ils se font tout écraser. Puis, tu sais, combien de fois, là, tu sais, genre, je me retrouve à la pause puis je vois un employé qui pleure à cause de la pression. Puis ça, c'est n'importe quel corps de métier. Fait que ça me rend triste puis empathique, tu sais. En gros, j'ai été exposé à la souffrance des autres et j'ai souffert beaucoup moi-même. Ce qui fait que j'ai de la misère à voir la souffrance. Fait qu'aujourd'hui, je me mets plus de limites. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis mis plus de limites, puis je peux plus retourner là. Je peux plus retourner travailler. À l'endroit où est-ce que tu portes des uniformes dépersonnalisés. À l'endroit où est-ce que personne n'a de respect pour toi. Où est-ce que c'est pas vraiment un milieu collaboratif ou humain. Parce que c'est une grosse machine, puis qu'il y a tellement de monde que non, c'est impossible. T'as pas de ressources humaines. Les ressources humaines sont à contrat. Il n'y a pas d'activité de groupe. Le syndicat fait pas rien. Un party hot dog par année. Avec ton argent là, que t'as payé. Là. Tu payes je sais pas combien de mille, pis là, genre, ah, tiens, on va te donner des hot dogs. Voyons, des hot dogs. Excusez.
voilà, c'est mon petit côté punk qui se réveille ce matin. Je déteste les uniformes. Puis quand j'étais au bloc opératoire, c'était encore pire. C'était même pas des uniformes, c'était des scrubs. Puis ça, c'est le moment où je me suis senti le plus mal dans ma peau de toute ma vie. Tu sais, là, je suis trans. I got boobs. Cool. Mais tu sais, j'étais petit garçon, tout mince, tu sais, innocent. Tu sais, tous les scrubs, j'étais tellement trop petit que, tu sais, je flottais dedans pareil. Tu sais, pis c'est pas quelque chose, tu sais, ça a pas de forme. Fait que t'as tout le temps l'air d'un yo. Tes pantalons larges, t'as l'air d'un yo, esti. T'as pas de poche. Y a pas de poche. Y a une poche en arrière, puis une poche ici. T'as deux poches. Je déteste. Hey. Ah, ça n'a pas d'allure. C'est comme les femmes qui disent j'aime, tu sais, on priorise, je sais pas, des jupes ou des pantalons qui ont des poches, des vraies poches, tu sais. Puis c'est compréhensible. Fait que t'imagines-tu dans un milieu comme ça, parce que t'es déréalisé, c'ti. Dépersonnalisé. Tout le monde est en scrub. Tout le monde est égal, mais les chirurgiens, les inalos, les infirmières, ben, eux autres, ils te regardent comme si t'étais rien, là. Là, tu sais, le sentiment d'accomplissement était pas là. Il n'y avait pas d'échange. C'était très dégueulasse comme milieu. Tu sais, je me souviens, je m'étais ouverte un petit peu à du monde pour qu'ils comprennent ma situation parce qu'ils voyaient que j'étais plus heureuse. J'étais plus heureux, tu sais, à travailler au bloc. J'étais pas bien là, à cause que j'avais un employé qui me faisait fucking chier, puis qui me disait quoi faire, qui était bossy. J'étais tabarnak. Bon. Oh, c'est bon, on va se mettre un petit peu d'huile à cheveux. J'ai bien aimé le résultat l'autre fois, puis je trouve que ça sent tellement bon. Donc voilà, les milieux, est-ce que je suis dépersonnalisé, où tu portes des uniformes, où que les relations de travail sont difficiles, que les valeurs de collaboration et d'humanisme telles que partagées dans la publicité ou la communication, c'est totalement faux. Totalement faux. C'est incroyable. On vous vend quelque chose. Oh, l'organisation est des meilleurs employeurs. Non! Non! Si tu fais tes recherches, c'est non! Les RH, c'est de la merde. Ça prend 6 mois avant d'avoir... Voyons. Les RH, c'est de la merde, puis ça prend quasiment 3 mois avant d'avoir une paye, ta première paye. En fait, c'est 1 mois. Si je lâche ma job, j'ai une paye pendant un mois encore. Tu sais, ça, c'est vraiment... Si t'es dans marde, là, que tu dois quitter absolument, t'as 1 mois pour te revirer de bord. 1 mois, c'est pas beaucoup pour te revirer de bord. Entre toi et moi, je suis, mettons, en arrêt depuis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Là, on est dans février. Ça va faire quasiment 6 mois. Tu sais, il y a des choses, tu vois, puis ça fait 6 mois que je postule, puis que j'ai pas de réponse. Vu que c'est tout rendu en ligne, puis tout ça, comment savoir? Tu lances un CV dans le cloud, puis... Il y a tellement... Tu sais, j'aime pas l'approche. Donc voilà, my non-binary day today. Je vais vous partager un peu mon expérience en milieu de travail de port, où est-ce qu'il y a le port de l'uniforme. Comment ça peut être dur pour une personne comme moi qui a une identité, est intègre, est authentique. Puis de me mettre dans un milieu comme ça, ben c'est un milieu où est-ce je sens que je perds mon authenticité, puis qu'on souhaite comme me formater, mettons. Mais ça, c'est juste moi, là. C'est juste moi qui ai cette idée-là, parce que j'ai un trouble d'opposition, je suis punk. Fait que moi, c'est comme pour moi, c'est comme si vous deviez me formater. Tu peux pas formater Mélodie version 12.
C'est ma troisième vie. Mais je pense que je suis rendu en Mélodie version 2. Ouais, merci de m'écouter. J'espère que vous ne vous retrouverez pas dans une situation où vous devez porter des uniformes et vous déshumaniser, vous dépersonnaliser. C'est un sentiment qui est triste quand tu veux t'exprimer, exprimer la personne que t'es, puis tout. Ben, les uniformes, ça aide pas. Ça fait que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, mais... Ah! Ah! J'ai de la misère avec ça. Salut! Mouah. Bye. Rebonjour les belles personnes. Je vais vous mettre ici. Donc, hier, je suis allé à l'épilation définitive et il ne faut pas se raser. D'accord? Je dois sortir tout à l'heure, alors quand même, je souhaite quand même qu'il n'y ait pas trop de poils. En gros, je me suis lavé le visage quelques fois avec un nettoyant d'eau. J'ai réussi à enlever des points noirs. Hier, là, j'ai fait une vidéo un matin. On voyait point, les poils qui étaient morts, qui étaient comme ressortis. Donc, je me suis lavé le visage, puis j'ai gratté. Ah, le poil part. Ah, le poil part. Seulement les zones qu'il y avait un petit poil tannant. Là, les petits poils noirs, là, sont sortis. Où est-ce que je veux en venir ce matin avec tout ça? C'est que, vu que je sors, ben, je vais me raser un petit peu quand même. Mais regardez, vu que ma peau a été très attaquée, ben, je fais juste de me raser vers le bas avec un nettoyant, avec du gel à raser, mais ultra sensible. Ultra sensible. Parce que là, en ce moment, ma peau est ultra sensible. Fait que dans le fond, puis un petit coup vers le haut. Ça, je vais pouvoir le faire. En gros, les côtés, pas de trouble, mais c'est vraiment le beigne que je vais avoir une petite misère. Ouais. Parce que on a fait sortir les poils. Puis ben, tu sais, je veux quand même les enlever, là. Même si ma peau est détruite. Fait qu'il faut faire attention. Fait que c'est vraiment especially down. OK. Down ici, down là. Là, c'est compliqué pour les côtés comme ça. Parce que là, j'ai senti qu'il y avait du poil qui ressortait. Parce que là, je ne suis pas rasé depuis hier. Fait que je donne un petit coup sur le côté en reculant. Un petit peu sur le côté en avançant. Ici, même chose. Un petit peu en avançant. Un petit peu en reculant. Puis, et voilà. Là, tout ce côté-là, il reste peut-être quelques poils. Mais c'est beaucoup moins pire. Le côté gauche fait. Côté droite, c'est la même chose. Mais le côté droit a été très touché là, hier. Parce que c'était un côté qu'il y avait plus de poils. Côté droite, moins pilosité plus à droite qu'à gauche. C'est bizarre, hein? Mais bon. Fait que donc, je me mets de la crème ultra sensible. Puis en l'appliquant, je sens que ma peau a été endommagée. Donc, je descends. Pour commencer, je réétends. Je touche. On continue par en bas. Puis pour sauver un petit peu de crème, je ramasse la crème que j'ai enlevée. Je me la ramène sur mes doigts et je me la remets au visage. J'essaie de sauver le plus de crème possible. Sinon, ça me coûterait trop cher la crème. Donc, on continue encore. Et en bas. Parce que ça fait moins mal. Donc, je vous montre comment faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. OK? Moi, j'ai une bonne capacité d'absorption. On a validé ça hier avec mon dossier. Là, je vais en montant. Mais tranquillement. Faut pas que je me blesse. Tiens. Puis tu sais, je dois me dire que ça peut pas être à la peau, là. Ça peut pas être à la peau, mon rasage aujourd'hui, là.
Parce que j'ai été blessé hier. Fait que, donc voilà. Par en bas. Ok. Ah, je suis parti avec un de mes cheveux. Je pars avec des cheveux, fuck. Non! En haut. Mais sans peser fort. Là, je sens qu'il y en a moins. Parfait. On recommence en bas encore, comme tantôt. En descendant. Mon rasoir, c'est un rasoir 2 lames. C'est pas un rasoir 3 lames, c'est pas 4, 5. Fait que c'est vraiment dans le but de pas se blesser. J'ai un rasoir puis de la crème peau sensible pour pas me blesser. Fait que là, je touche. Fait que là, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'en remette la crème, que je rende ça plus épais parce que ça prend vraiment un assez épais de crème si je veux pas me blesser. C'est comme dans l'Aloise plus. Fait que là, je fais ça. Fait que là, j'avance. Là, je vais faire un petit peu de mes côtés, là. Côté de la gueule. En y allant. En revenant. I will do the same en bas. En y allant. En revenant. Là, je vais y aller en montant. Le but, c'est de ne pas y aller en montant tout le temps. Là, je viens de me couper, là. Je le sens, j'ai comme... ça se peut que j'ai quelque chose. Là, je retouche, c'est pas si pire. J'ai fait en descendant, j'ai fait en montant, c'est pas si pire. Juste donner un petit coup vers la gauche. Un petit coup vers la droite. Je pèse un petit peu pour certains coins de ma bouche, de ma gueule, mais ça a l'air correct. Ensuite, la section centrale, ici, qui commence à être tranquillement, on commence à être dans une zone un petit peu plus attention. Fait que là, ce qu'on va faire, on va y aller en descendant pour commencer. Ok. Quand je sens qu'il en manque, j'en rajoute. Puis j'aime qu'il y ait un petit peu d'eau. Ça aide à glisser. Pomme dedans. En descendant. Pas trop fort. Donc, technique de rasage pour femme trans qui sort de l'épilation. Je vais m'en mettre. Là, ça va être le bout le plus dur. Parce qu'il faut pas se blesser dans une zone ultra sensible. Fait que là, je mets full de crème. Alors, je vais finir mon en dessous en montant. Donc, ce qui permet de ne pas me blesser en ce moment, malgré que ma peau soit ultra sensible, c'est le fait de descendre, d'avoir un rasoir 2 lames, puis d'avoir de la crème ultra sensible. Sinon, je pourrais pas faire ça. Donc là, j'ai monté un petit peu, c'est bon. Là, ce qui va être plus dur, là, c'est ici. Là. Dans le fond, quand je vais raser, je vais enlever des poils qui sont pognés, qui ressortiront plus. Fait que là, c'est dangereux, là. Fait que là, je vais y aller. Vu que j'aime pas ça, avoir des poils sous le coin, je vais y aller vers le coin. En montant. De manière très. Je vais enlever du poil sur mes coins, parce que sinon je me sens pas bien. Ok. Ça fait déjà pas pire. Ça veut dire. On va y aller en descendant. Là, on se lance dans le beigne. Ça peut pas être parfait, là. Parce que je me suis rasé hier, parce que j'ai été à l'épilation hier, puis je suis pas censé faire ce que je fais là, là. Fait qu'on va se laisser une chance pour pas se blesser.
J'ajoute un petit peu d'eau parce que la crème ultra sensible, elle sèche vite. Ok. Je sais que je pourrais pas aller trop dans les coins, là. Je peux pas creuser dans les coins. Je peux pas faire ça, sinon je vais me faire mal. Donc là, j'ai fait un petit peu mon beigne. Là, je vais faire ma moustache en descendant. Oh, ça fait du bien. Ça enlève les points morts. Puis si je fais ça, c'est parce que je sors aujourd'hui. Je vais voir ma psychologue puis que j'aille à la pharmacie, puis faut pas que j'aille trop fort. Là, je rase vers le bas. Là, j'ai pogné un bouton. Là. Le bouton qui a poussé post-épilation. Donc là, ça faut faire attention. C'est peu que je saigne. Je suis contente parce que là, la dernière shot d'épilation, à un moment donné, j'ai saigné. Ok. Ok. Là, je peux plus. Là, faut que je fasse attention. J'ai une dernière shot, puis c'est tout. Parce que sinon, je vais me blesser. Parce qu'après ça, il faut que je mette de la crème. Puis que je me réhydrate. Fait que là, ok. Je vais en mettre un petit peu partout. Puis je vais faire comme la finition en même temps. Je vais faire mon beigne. Là, je vais monter. Ça va être dangereux. Fait qu'il faut pas bouger. Puis faire très attention. Ok. On va faire ça. Oh, on met un petit peu. Ouf. Ok. Attention. Ça, c'est ma seule shot en montant, là. Fait que c'est dangereux. Faut vraiment prendre son temps. Parce que sinon, tu vas te blesser plus. Je le dis, je suis une punk, je peux pas sortir avec une face. Non, je peux pas. Fait que je suis pas les consignes exactement, mais c'est quand même bon. Il y en a moins. Je vais avoir des follicules aujourd'hui. Ah, c'est quand même bien. Hey, allô, t'es passé par en arrière, viens-t'en! Deux secondes, j'avais quasiment fini. Pas de problème. Je ne pas très longtemps aujourd'hui, j'ai des trucs à faire à. Mais aucune offense. Je veux t'apporter la grande boîte de bois. Ah, ça serait fin? Et en plus, elle vient avec une pochette que tu peux mettre sous la coche. Ah, ça serait pratique. Moi, dans mon cas, c'est ça. Je recherche de la sécurité. Ouais. Ah! Attends 2 secondes. Je t'attends dans 1 minute et demie. Oh, fais comme chez vous. 2 secondes.
Oh là là. Un rasage. C'est un rasage difficile aujourd'hui. J'étais allé à l'épilation définitive hier, puis on n'est pas censé se raser après. Ouf. Mais il y a des méthodes. Ok. C'est en rasant vers le bas, pour pas se blesser. J'aurais dû texter avant de savoir si t'étais dispo. Il est quoi? Il est 10h? 11h? D'accord. Alors, c'est correct. On en a, mais... Bonjour. J'ai un ami qui vient de passer chez moi. Il m'a donné quelque chose de cool. Un poivre de Cayenne. Parce que je lui parlais que je me sentais très... tu sais, j'ai de la misère à me sentir en sécurité. Ok, belle. Oui. T'es pogné? Puis finalement, tu veux-tu partir? Puis? Oh, t'es belle. Oh, je t'aime donc bien, mon amour. Tiens. Elle perd beaucoup de poids à ce temps-ci, je devrais la brosser. Je devrais te donner un petit peu de love, ma belle. Donc voilà, je me suis rasé. Franchement, l'alchimie qui entre les deux est... Donc je me suis rasé. Mon ami est passé de me donner un poivre de Cayenne. Puis je lui ai montré aussi, c'est parce que c'est un de mes amis que tu sais, on a quelques kinks en commun, puis dont la corde, le shibari, le macramé, les belles choses artistiques. Et lui, c'est lui qui m'a appris un peu à faire de la corde. Puis il est rendu enseignant, remplaçant ou suppléant, c'est le terme. Puis il y a des petits contrats dans ma rue pour venir assister un enfant en difficulté d'apprentissage. Fait que quand il a terminé avec l'enfant à l'autre bord de la rue, ben, il vient me voir. Fait qu'il m'a amené un petit poivre de Cayenne, vu que j'avais parlé que j'étais un peu en manque de sécurité. Fait que là, c'est le fun d'avoir un allié comme ça qui vient te porter un petit quelque chose pour te sentir bien. Fait que j'en ai profité pour lui montrer aussi un kit que j'ai acheté, un kit de deux boules mini, c'est comme 2 fouets pour travailler à l'intérieur, un bras de fixeur, puis un genre de petit un petit katana, il appelle ça un katana, mais c'est un mini katana, c'est un genre de couteau en corde. Belle, touchante, puissante, rien à dire, c'est une histoire vraiment forte émotionnellement, c'est une pépite de ce point de vue. Il y a plein de mises en scène sur les reflets, sur les souvenirs, sur vraiment l'acting qui est tellement bien, sur ce que nous on voit et les personnages voient. Le cadre a toujours coupé un peu en deux pour... Mon Dieu, ma belle. T'as envie d'écouter? Donc c'est ça. Aujourd'hui, je me suis rasé. Même si j'ai pas le droit. Puis là, j'ai mis beaucoup de crème. Je vais me crémer, je vais me crémer. Je vais aller dans le bain, je vais me crémer, je vais me crémer. Puis avant de partir, je vais voir l'état de tout ça. Puis probablement que je vais y aller quand même avec des rougeurs. Puis je vais expliquer à ma psychologue, parce que j'ai un rendez-vous après-midi, que bagarre aujourd'hui, c'est my non-binary day. Je me sens pas très féminine aujourd'hui, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Petite addition à tout ce que je viens de dire. Salut! Bonjour les belles personnes. C'est Melo. J'arrive à la pharmacie. J'ai une petite intervention avec une personne assez awkward. Tu sais, je sais pas s'il avait réalisé que je suis une femme trans, là. Mais, en tout cas, il doit l'avoir réalisé. Quand le commis... J'ai demandé mes pilules. Le commis de pharmacie, il me dit « Bonne journée, madame! » Avec le dude. Oh là là! Aïe, il y a du monde awkward dans la vie, hein. Mais bon. Petite altercation étrange de la pharmacie. Mais à part de ça, ça va bien.
je sors de chez la psychothérapeute. Ça fait du bien. J'ai parlé de situations au milieu de travail que j'ai vécu. Puis, mais de manière un petit peu plus reculée, sortie de moi, tu sais, parce que ça me rend très émotif de parler de tout ça. Mais il faut qu'elle comprenne un peu pourquoi que dans le fond, j'ai de la misère à venir travailler. C'est que j'ai été très, très, très blessé par mon milieu de travail, par des supérieurs, par des carriéristes, des power trippers qui veulent fesser sur les... Ça, à l'époque, j'étais un petit garçon, donc qui s'affirmait pas. Fait que... Mais voilà, tu sais, ça... J'ai parlé de situation difficile, puis elle a mieux compris. Puis j'ai bien aimé qu'elle m'a dit quoi de cool. C'est quoi déjà? C'était... Attends, on va revenir. C'était... Dans le fond, il fallait qu'elle voie. Comment dire? Je cherche mes mots, là. Je vais les retrouver. Ok, j'ai retrouvé mes mots, là. C'est pas ça. J'arrive au CRDQ, au centre de dépendance. Je vois que l'adjointe administrative à l'accueil avait une situation difficile. Avec un patient difficile. Puis, tu sais, je dis, ah, faites-en pas, je comprends. Tu sais, j'arrive mon rendez-vous, il est 2h15. Moi, j'arrive toujours 15 minutes d'avance. Pour pas avoir de stress. Comme ça, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, combler un besoin, boire de l'eau, ben je le fais, tu sais. Fait que là, j'arrive, 15 minutes d'avance, je vois que l'adjointe administrative a une situation difficile à gérer. Tu sais, je montre de l'empathie. Puis, on arrive à la fin du chiffre, fait qu'il y a des chars partout. C'est tannant. On va s'en sortir. Tout ça pour dire que l'adjointe administrative au CRDQ, elle a vu l'empathie que j'avais, la compréhension. Puis j'étais assise dans la salle d'attente. On avait quelques regards. Puis s'il y avait quelque chose, j'appelais le 911. C'était clair. Puis ensuite, ma psychologue, tu sais, le contrevenant a fini par partir. Puis elle a dit hey, merci Mélodie. Puis tout. Je disais faites-en pas, je suis là. Puis là, ma psychologue, elle remarque que j'interagis avec le monde de la place, tu sais. Un peu comme si je travaillais là. Elle me dit... Puis moi, je dis, un peu plus, je travaillerais bien ici. Cherchez-vous du monde? J'essaye de rentrer Pulsius depuis longtemps, puis ils ne me rappellent pas. Parce que je soupçonne qu'ils ne veulent pas switcher du CHU au CIUS, tu sais. Je soupçonne qu'il y ait comme une entente. Que nos employés nous appartiennent, les vôtres aussi, on switch pas. Fait que ça... Je soupçonne. Mais donc, j'ai essayé plusieurs fois d'appliquer pour le CIUS, adjointe administrative, puis ça aboutit pas. Mais c'est pas grave, je réessaye, j'envoie, puis un jour peut-être vont-ils me répondre. C'est tout ça pour dire que, c'est peu importe où ce que je vais travailler, les gens m'apprécient pour ce que je suis. Tu sais, ils voient que j'ai de la vitalité dans les yeux, que j'ai quelque chose, que j'aime la vie, que... Fait que les gens aiment m'interagir avec moi, puis... Ma psychologue, elle a vu ça, elle a vu... Tu sais, peu importe où est-ce que tu vas, tu as du respect pour les gens, tu as de l'empathie, puis les gens s'ouvrent à toi, les gens... Ben, c'est ça, le service à la clientèle. Tu sais, j'ai des skills, j'ai dit, mais tu peux pas mettre ça dans un CV, là. Que partout ce que tu vas, le monde t'aime. Tu sais, ça s'appelle la facilité d'adaptation. J'ai un trouble d'adaptation, tu sais, c'est genre, what the fuck? Tout c'est un trouble d'adaptation. On s'est entendu que partout ce que tu vas, le monde il t'aime, c'est pas un trouble d'adaptation.
J'ai de la misère à comprendre. C'est moi qui fuck ou si c'est le reste. C'est pour ça, là. C'est ça. Donc, ça fait du bien de parler un peu de... d'en venir un peu en arrière, puis de parler un peu de travail, puis de ce que j'ai vécu, puis d'expliquer combien de mon passage dans cet institut gouvernemental m'a blessé beaucoup, puis d'expliquer un peu ce que j'ai vécu comme en problème relationnel, puis elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas de ce que j'avais vécu. Je dis, ben oui, moi non plus, j'en reviens pas. Tu vois, j'en reviens tellement pas que je suis troublé encore de ça. Elle dit, j'en reviens pas. T'sais, j'ai compté la fois que je m'étais fait accuser d'intimidation parce que j'ignorais un collègue qui me se pognait le cul puis qu'en bout de ligne, c'est moi qui faisais son travail. Puis après ça, quand j'ai mis mes limites, pour plus faire le travail de l'autre, ça m'a encore tombé dessus. C'est quoi? C'est tout le temps à moi de tout faire. La job de l'autre qui se pogne le cul. Puis quand j'en parle, c'est « Oh, mais non, il n'y a pas de trouble, c'est toi le problème. » Hey, tabarnak. Ben, j'en reviens pas. Me faire dire que j'intimide un collègue à cause que je lui parle pas parce qu'il se pogne le cul, puis que je fais sa job? Non, merci. No way. Fait que ça, c'est un exemple. Parmi tant d'autres, là, de difficultés relationnelles au travail. Et à chaque fois, c'est comme moi qui pense que c'est moi qui est pas correct. Mais non, c'est les autres qui le sont pas. Cette situation avec un collègue qui se pogne le cul, qu'au lieu d'interacter, au lieu de se demander pourquoi Mélodie, là, tu vas plus, pourquoi Mélodie ci, pourquoi Mélodie ça, ben non, c'est pas ça. C'était vraiment by the book, là. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que dans cet hôpital-là, puis dans cette phase-là de ma vie, j'ai subi pas de l'intimidation, de l'harcèlement, des agressions, plein de micro-agressions, du harcèlement de la part d'un supérieur, là, vraiment. Mais j'avais pas de preuves. Je lui ai dit que j'avais pas de preuves. Je pouvais pas monter un dossier contre un supérieur parce que tous les supérieurs se seraient montés contre moi. Fait que j'aurais pas pu me replacer dans un autre hôpital. Fait que j'ai été très, très diplomate en acceptant l'inacceptable, en acceptant de dire bon matin à un collègue qui se pogne le cul, en acceptant d'avoir de la surcharge, en acceptant. Mais maintenant, tu peux plus accepter l'inacceptable, là, quand il y a trop d'inacceptables. Ben, c'est ça qui s'est passé dans ma situation, dans mon passé. Beaucoup. C'est le fait d'être face à l'inacceptable, puis d'avoir... On m'a tapé dessus pour rien. Je suis traumatisé de plein de situations, tu sais. Mais ça, c'en est une des pires. Puis le bloc opératoire aussi, mon passage au bloc opératoire. J'étais tellement triste. Je m'en souviens. J'étais vraiment triste. Vraiment. Peut-être que je trouve une photo dans mes vieilles affaires. Là. Parce qu'on me voit là, habillé en vert, là, en train de vapoter là, à la pause. M'ont dit que j'étais malheureux. Puis je me faisais pas la barbe aussi. J'étais pas très beau quand j'étais garçon. J'avais beaucoup de stress. Beaucoup de manque de confiance en moi. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Mais tu sais, c'est quelque chose, c'est demandant de revenir dans son passé puis de remettre sur la table des situations comme je viens d'expliquer. Tu sais, où est-ce qu'on m'a manqué de respect, où est-ce qu'on m'a pas considéré, où est-ce qu'on m'a mis la faute dessus, au lieu d'essayer de vouloir comprendre ce qui se passe. Fait que, ça, c'est une situation parmi tant d'autres qui fait que j'ai toujours cette remise en question-là où je cherche toujours à changer de travail. Ça, c'est sûr. C'est dans mes priorités, mais pas la priorité. La priorité principale, c'est moi. Là. Retrouver mon bien-être, mon confort, ma confiance, refaire mes barrières.
Mais tu sais, refaire mes barrières en travaillant, en revenant dans le passé sur ce qui m'a fait triggerer. Fait que je vais faire une petite page, genre, qu'est-ce qui me trigger, genre. Ouais. On va faire ça. Pas tout de suite, là. Quand je vais pouvoir, là. Que je vais laisser du temps. J'arrive bientôt chez nous. À tout de suite. Tabarnouche, ok. J'ai été un petit peu bousculé. Attends, je vais m'enlever ça, tu sais. Tant qu'à y être. C'est que j'ai encore un peu de lipsil. Ça fait que... Ou de gloss. Ça fait que mes cheveux collent. Tu sais, je fais ça. Je suis pas gagné que ça. Fait que j'ai hâte qu'il soit plus long. Va être un peu moins tannant, parce que c'est le bout qui reste pogné. Bon, est-ce que je suis de retour ou est-ce que je vais en venir avec tout ça, là, de cette sortie du psy, puis de ci, puis de blablabla, c'est que ça fait du bien de parler avec quelqu'un que tu sens qui est empathique. Donc voilà, jaser avec quelqu'un que tu sais qu'il est empathique, puis genre, fait que là, ça fait du bien parce que tu te fais pas juger, fait que là, tu peux t'ouvrir à cette personne-là. Fait que d'avoir une personne extérieure à ma situation, c'est ce que j'avais vraiment besoin, de support. J'ai crié longtemps, à jour 260 que j'étais en panique, là, j'étais à 483, 405, mais ça va mieux. Fait que tu sais, d'avoir une personne pour m'aider, ça, c'est le fun. Puis tu sais, c'est plate parce que c'est trop... En 1 heure, tu sais, c'est quelque chose. Je suis une personne beaucoup traumatisée. Beaucoup blessée. Ok, oups. Je voulais être sûr qu'elle soit pas en train de gratter mes belles bottes, mes Doc Martens. Fait que de pouvoir jaser avec une personne qui est extérieure de ma situation, qui a de l'empathie, ça l'aide à mieux comprendre pourquoi que je suis de même quand je parle d'un sujet ou de quelque chose. Pourquoi Mélodie est autant passionnée, autant... Pourquoi ça va tellement la chercher? Ben, parce que c'est de l'inacceptable. Puis c'est du vrai inacceptable. Puis on m'a mis la faute dessus. On m'a dit que c'était moi le problème. On m'a marginalisé pour se débarrasser de moi. Puis ça, c'est un traumatisme. Puis j'en ai d'autres de relations de travail. Puis... Fait que je suis contente d'avoir une personne avec qui parler de ça, développer, là, on est rendu dedans. Mais elle peut mieux comprendre dans le bain dans lequel que je suis, dans le bain pourquoi je me sens honteuse de ci, pourquoi. Mais je voulais terminer à redire qu'elle m'a dit quelque chose que j'avais vraiment aimé. C'était comme, tu vois bien, Mélodie, qu'il n'y en a pas de problème, que les gens t'acceptent pis tout. Ouais. Les travailleurs, pas de problème. C'est les patients puis les visiteurs, le problème. Puis même à ça, le problème, c'est tout. C'est les autres employés. Problème entre employés. Parce qu'on pense tout à notre nombril, mais pour une mission commune, mais dans le fond, c'est du vent. Puis, relation de travail. Puis, tu sais, oui, surchargé de travail, mais aussi travail répétitif aussi, là, tu sais, aussi, puis s'oublier, puis tout, puis voilà, je cherche ma place, j'espère que je vais la trouver, puis mes discussions avec ma psychologue m'aident vraiment beaucoup, puis je sens que ça avance. Dans mes 2 précédentes rencontres, on a effleuré, j'ai été très émotive, j'étais dans un moment difficile aussi, là ça va un peu mieux, et on peut aborder mes traumas, puis rentrer enfin, mes traumas de travail, de relations, de surcharge, d'enfance, puis de difficultés du quotidien, ma transidentité, mon TPL, c'est vraiment, là, avec elle, je suis vraiment super contente. Je me sens vraiment bien avec elle.
Marie-Hélène, qu'elle s'appelle. Bon, ben, je vais aller vous laisser là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. Il est 4h20. Fait que je vais fumer ma petite puff de 4h20. Aller faire un petit somme. Je vais me réveiller plus tard. Puis, sûrement jouer de la musique. Jouer à des jeux. Faire du coloriage. Pas mal ça mes buts, là. Bon, ben, bonne journée. Merci de me suivre. Puis lâchez pas, vous aussi, là. Si vous avez des problèmes, allez chercher de l'aide. Puis, c'est ça. J'ai fait des vidéos dans une dizaine de vidéos passées, là, si vous vous en revenez dans le temps, là. Je parle de la santé mentale à Québec. Puis, j'écris des ressources. Puis, si vous vous promenez que vous voyez le mot démarche, mes démarches, il y a des... En dessous, dans les commentaires, il y a des ressources. Puis, n'oubliez pas, un 866 appel. 811 option 2, si vous habitez à Québec, pour la population avec un médecin de famille. Sinon, c'est l'option 3, je pense. Fait que c'est ça. Puis, urgence. Allez à l'urgence. Ils vont vous transférer dans un endroit qui va être approprié. Puis, ils vont vous prendre en charge. Puis, tout ce qu'il faut, c'est aller chercher de l'aide. On a souvent la honte d'aller chercher de l'aide, mais quand on va la chercher, après ça, on se sent grandi, là. Même si on continue de souffrir pareil, mais au moins, on a l'impression d'avancer puis que demain va être meilleur. Donc voilà. Merci pour tout. Bye.